Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une thématique importante, les différences qu'il existe entre le français écrit et le français parlé. Alors, pourquoi c'est important? Vous le savez sûrement, il y a une énorme différence entre le français que vous apprenez dans les livres et le français tel qu'il est parlé aujourd'hui en 2024, dans la rue, dans les restaurants, dans les bars, avec nos amis, avec nos familles, avec nos collègues. Donc aujourd'hui, on va voir les trois plus grandes différences entre le français écrit et le français parlé, en tout cas celle que j'ai sélectionnée. Ce que je veux vous montrer avec cette vidéo, c'est qu'il faut dédramatiser le français parlé, arrêter de croire que c'est trop difficile. Vous allez voir que c'est parfois plus simple et plus flexible qu'à l'écrit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence? C'est parti. Quand je vous parlais de simplification et du fait que le français oral est souvent plus simple, je pensais aux mots de liaison. Quand vous commencez à augmenter votre niveau de français, vous allez vous entraîner à argumenter et à organiser vos idées. Et pour ça, on va vous enseigner énormément de mots de liaison, des mots de liaison qui vont exprimer la conséquence, par exemple, avec de ce fait, donc, par conséquent, par voie de conséquence, tous ces mots extrêmement formels. Aussi, quand vous allez faire une succession d'idées dans une argumentation, on va vous dire, par exemple, de dire premièrement ou tout d'abord, deuxièmement, ensuite, ou troisièmement, enfin. Voilà, ce genre de mots assez formels que nous, à l'oral, on va pas souvent utiliser, ou alors on va les utiliser sous une forme beaucoup plus informelle et beaucoup plus orale. Si je continue sur la succession d'idées, nous, on va très souvent dire ces trois petits mots, de un, de 2, de 3. Mais je vais vous donner un exemple, peut-être que ce sera plus clair. Par exemple, hier, je suis allée voir le film Le Comte de Monte-Cristo et j'ai adoré parce que de un, l'histoire, elle est incroyable. De deux, les acteurs sont hyper talentueux. Et de trois, les images sont magnifiques. Voilà. Et je vous parlais des mots qui introduisent la conséquence. Donc il y en a énormément. Honnêtement, nous, à l'oral, on va en utiliser un tout le temps. Nous, on va dire du coup. Voilà, assez automatiquement, et c'est presque le seul mot qui introduit la conséquence qu'on va utiliser. Par exemple, hier, je voulais aller au cinéma, mais il n'y avait plus de place. Par conséquent, je n'y suis pas allée. Bon, à l'oral, on va dire hier, il y avait plus de place pour le cinéma. Du coup, j'y suis pas allée. Bon, après, c'est vrai qu'on utilise énormément donc pour exprimer la conséquence. Donc voilà, donc et du coup sont vraiment ceux qu'on utilise le plus à l'oral. Voilà, c'est beaucoup plus oral, c'est beaucoup plus informel et le savoir, ça vous permet de vous adapter aux différents contextes dans lesquels vous vous exprimez. L'autre exemple dont je veux vous parler et qui montre qu'on est beaucoup plus flexible quand on parle à l'oral par rapport à quand on écrit, c'est que on respecte parfois moins les règles de grammaire et de conjugaison et on est un peu plus flexible avec les temps. Pour ça, j'ai deux petits exemples qui me viennent en tête. Le premier exemple, c'est évidemment avec le subjonctif. Alors je sais que le subjonctif peut être extrêmement difficile pour certains. Et c'est un petit peu difficile, mais vous en avez besoin, on l'utilise tout le temps. Il n'y a pas une journée où on n'utilise pas le subjonctif
pour exprimer ce qu'on pense et aussi exprimer ce qu'on ressent. Donc il est vraiment nécessaire et il faut l'apprendre, le pratiquer pour parler comme un natif. Quand même, précisons qu'il y a des fois où on devrait utiliser le subjonctif, mais on ne le fait pas. Alors ça, c'est notamment avec les verbes d'opinion, je crois que, je trouve que, je pense que, qui sont toujours suivis du présent. Par exemple, je crois que c'est une bonne idée d'aller au cinéma. Et normalement, vous apprenez que à la forme négative, je ne crois pas que, je ne trouve pas que, je ne pense pas que, on doit mettre le subjonctif. Donc si je reste sur mon exemple, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'aller au cinéma. Bon, ça c'est la règle, c'est la théorie. À l'oral, comme je vous disais, on est beaucoup plus flexible et très souvent, on va utiliser non pas le subjonctif, mais l'indicatif, donc le présent, et on va dire je ne crois pas, je crois pas que c'est une bonne idée d'aller au cinéma. Un autre exemple que j'aime beaucoup parce que je le trouve vraiment très oral, c'est quand on utilise le présent au lieu du passé. Alors, vous le savez, souvent quand on veut raconter une anecdote au passé, on va utiliser l'imparfait ou le passé composé et parfois le plus que parfait. Sachez qu'à l'oral, très souvent, quand on raconte une anecdote, quand on parle à quelqu'un, on va utiliser le présent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le présent de narration et en général, c'est pour rendre notre récit beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique et en fait prendre avec nous la personne qui nous écoute et l'inclure dans notre histoire. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir un peu la différence. Donc par exemple, je raconte une anecdote. Hier, je marchais dans la rue et tout d'un coup, quelqu'un m'a interpellée, quelqu'un m'a parlé et je ne l'ai pas tout de suite reconnu, mais c'était mon prof de sport. Ok, donc là vous voyez j'ai alterné entre le passé composé et l'imparfait. Quelque chose qui est très oral en français, c'est de le raconter comme ça. Tu vois, hier je suis dans la rue, je suis en train de marcher et tout d'un coup il y a quelqu'un qui me parle, qui m'interpelle et moi je le reconnais pas tout de suite, mais en fait c'est mon prof de sport. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus impactant et c'est aussi un peu plus intéressant pour l'interlocuteur qui a l'impression de vivre l'histoire avec vous en direct. Pour le dernier point, la dernière grande différence qu'il y a entre le français écrit et le français parlé, c'est le rythme. Alors le rythme, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, mes étudiants, mais aussi les Français natifs, quand on écrit, on fait des longues phrases, de très jolies phrases avec, par exemple, des pronoms relatifs composés, ce genre de choses. Et c'est très bien, il faut savoir le faire. Mais à l'oral, c'est beaucoup plus simple. Nous faisons des phrases beaucoup plus simples et aussi beaucoup plus courtes. J'ai envie de vous dire, quand vous parlez, en fait, simplifiez-vous la vie. Donc faites des phrases très courtes, sujet, verbe, complément. Le plus important, c'est qu'on comprenne ce que vous dites. Et voilà, c'est pas forcément un exercice de style quand vous parlez. Et aussi, n'hésitez pas à hésiter justement à chercher vos mots, à faire des pauses quand vous parlez, pour reprendre votre respiration aussi, mais aussi pour penser à ce que vous allez dire par la suite. D'ailleurs, j'entends souvent qu'on parle vraiment bien une langue étrangère quand on sait hésiter dans cette langue. Vous le savez peut-être, et peut-être même que vous m'entendez le faire dans cette vidéo, mais quand on cherche ces mots ou ces idées en français, on le fait avec des petits mots, notamment ben,
qui vous permettent de reprendre votre respiration. On a aussi plein d'autres petits mots qu'on utilise pour gagner du temps et aussi pour, comme je vous disais précédemment, inclure la personne à qui on parle. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête, 2 petits mots. Ça va être tu sais ou tu vois. Là, c'est les 2 premiers exemples qui me viennent en tête parce que je les utilise souvent et on prononcerait même t'sais au lieu de tu sais. Je vais vous donner un exemple dans une phrase de comment je peux les utiliser et comment vous aussi, vous pouvez les utiliser. Donc, imaginons que je parle à quelqu'un et je lui dis hier j'étais dans le centre-ville et tu vois là le magasin qui vend des bijoux. J'étais là-bas, mais tu sais, comme c'était samedi, il y avait énormément de monde, donc je suis rentrée chez moi. Vous voyez, j'utilise juste ces 2 petits mots qui permettent en fait de personnaliser un peu ce qu'on dit et d'apparaître moins comme des robots ou comme des enfants un peu quand on parle et ça fait hyper naturel et je pense que ça peut vous aider à progresser et à surtout voir la différence entre l'écrit où on utilise moins ce genre de mots et l'oral où on les utilise extrêmement fréquemment. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. Mon objectif, c'est pas de vous encourager à moins bien parler à l'oral ou à faire moins d'efforts à l'oral. Mon objectif, c'est surtout de vous donner confiance et de vous dire que vous pouvez commencer à parler français plus tôt que vous ne le pensez et c'est parfois plus facile que vous ne le pensez. Donc, n'ayez pas peur de vous exprimer à l'oral. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire et on se voit très vite. Ciao!